un village agricole à 20 km de Mossoul. Les peshmerga kurdes en ont chassé les djihadistes il y a un mois. La zone, traditionnellement administrée depuis Mossoul, est passée de facto sous le contrôle d'Erbil. Les habitants de Fadliya sont des Shabaks, une minorité kurdophone à l'identité complexe. Dans ce village, ils sont majoritairement sunnites. Ceux qui acceptent de parler s'empressent d'afficher leur reconnaissance aux peshmerga. Les Kurdes nous traitent bien. Les Arabes ne nous aiment pas. Ils nous ont toujours combattus et ils nous ont toujours créé des problèmes par le passé. Moi, je préfère les Kurdes, c'est tout. Mais pour certains, la libération a un goût amer. Cet homme nous montre tout ce qu'il reste de la maison de sa belle famille. Ici, 8 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées par une frappe aérienne de la coalition. Il a participé à la recherche des corps. Il y en avait 3 par là, et puis 4 ici, des femmes, 7 en tout. Et puis il y en a un qu'on n'a pas pu retrouver, un enfant de 2 ans qui a disparu juste ici, comme s'il s'était évaporé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Malheureusement, ils n'ont jamais pu voir la libération de notre village. Ils ont été tués par cette frappe aérienne dès le début de l'opération. Saïd Mohammad est le frère d'une des victimes. Il a du mal à expliquer la situation à ses petits-enfants. Chaque vendredi, ils me disent « Grand-père, allons voir papy Amer ». Seulement, il ne reste rien de lui, pas même sa maison. Rien, pas une trace. J'y pense nuit et jour. Voilà ce que je ressens. Fadliya a payé un lourd tribut à sa libération. Et ici comme ailleurs, la question de savoir qui administrera la zone une fois la bataille de Mossoul terminée reste en suspens.